en crise. Ouais, mais tout ça, c'est pas une surprise. Hein. Pierre qui nous interpelle de Rennes, tiens, votre région, Ronan-le-Moine, la Bretagne. Hein. Hollande dit ne pas se sentir lié par ce rapport dont on sait tout. Mais d'ailleurs, qu'y a-t-il de plus que ce qu'on vous dit, nous, chefs d'entreprise? C'est vrai, on les entend, les chefs d'entreprise sur BFM Business. On vous entend, Jean-René Boidron. On a besoin d'un rapport pour dire tout ça? Non, on n'a évidemment pas besoin d'un rapport, justement, mais ça a été dit tout à l'heure par Emmanuel Le Chypre. Je me demandais s'il n'existait pas un observatoire des rapports. Alors, au sein même de Croissance Plus, moi je me souviens d'un rapport qui date de 2005, qui était sur les PME de croissance, qu'on appelait les gazelles à l'époque, et qui était un rapport sur pourquoi il n'y a pas plus de gazelles, pourquoi elles grandissent pas plus vite. Et vous aviez évidemment immanquablement le sujet de la compétitivité qui revenait, et on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Évidemment, quand on parle compétitivité, on parle compétitivité coût et hors coût. Et alors, c'est quand même curieux, comme par hasard, à chaque fois qu'on veut parler de la compétitivité coût, on vous agite le sujet en disant mais attendez, il n'y a pas que ce sujet-là. Mais bien sûr il n'y a pas que ce sujet-là, je suis bien tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas que ce sujet-là, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas que ce sujet-là qu'il ne faut évidemment pas le traiter. Oui, oui. Alors tiens, Benaouda Abdelhaim, notre expert, vous savez, tous les soirs, il rentre dans ce studio, on a besoin de l'entendre. Voilà, on appuie sur le bouton pause quelques instants. Benaouda, donc l'état des lieux selon le World Economic Forum, c'est-à-dire l'organisateur du forum annuel de Davos, sur les facteurs qui incitent à aller ou ne pas aller dans un pays. Alors justement, vous avez regardé un petit peu ce qui se passait du côté de la France et de l'Allemagne, comparatif. Hein. Globalement, selon ce classement du Forum économique mondial, la compétitivité de la France est comparable à celle de l'Autriche ou du Danemark. Mais c'est un parallèle, somme toute, assez artificiel, étant donné la différence de taille entre l'économie française et puis ces économies, finalement, de taille réduite. Donc, prenons plutôt la France et l'Allemagne. Alors, France 21e, Allemagne 6e. Et on voit que l'écart le plus significatif ne repose pas sur le droit fiscal ou sur le droit du travail, mais sur les facteurs d'innovation et de sophistication entre les deux économies. Et de ce point de vue, la France est encore en net retrait par rapport à l'Allemagne. Le Forum économique mondial a soumis les mêmes questions aux mêmes destinataires sur les difficultés les plus significatives pour faire des affaires dans tel ou tel pays. La France, dans l'ordre, la réglementation du travail, l'accès au financement, le taux d'imposition, la réglementation fiscale et la capacité d'innover. L'Allemagne, dans l'ordre aussi, la réglementation fiscale, la réglementation du travail, l'inadéquation de l'éducation de la main-d'œuvre, c'est étonnant, le taux d'imposition et l'accès au financement. Il y a moins de réponses défavorables s'agissant de l'Allemagne, sinon elle ne serait pas 6e, bien entendu. Mais on voit là la proximité dans l'ordre et la nature des réponses reste quand même quelque chose de frappant. Voilà, Allemagne 6e, France 21e, tout est dit au travers de ce comparatif. Raconté, décrit par Benaouda du World Economic Forum. Ce que vous disiez tout à l'heure très bien, Éric Delannoy, oui, il n'y a pas que le coût du travail. C'est bien un ensemble parmi d'autres. Hein. C'est bien là le problème, c'est qu'en parlant de choc de compétitivité, en parlant de coût du travail, en se focalisant là-dessus, on fait les choses, j'ai envie de dire, quelque part les plus faciles et qui auront le moins d'impact dans l'avenir. Je veux dire, faut être extrêmement clair par rapport à tous les rapports. Pourquoi on a 60 rapports? Pourquoi rien n'est fait? Parce qu'on s'attaque à des sujets sur lesquels on risque de mettre les gens dans la rue. Et se mettre les gens dans la rue, aucun politique veut le faire. À la limite qu'on mette les chefs d'entreprise dans la rue, c'est moins grave, d'abord parce qu'il y en a moins, et puis en plus ils sont qualifiés de nantis, ce qui est une erreur majeure, mais néanmoins. Donc par rapport à l'action politique, il faut réinsister sur cette compétitivité hors coût, parce que c'est là-dessus qu'on va s'en sortir sur la durée. On a des problèmes structurels en France, qui sont des problèmes qui ne sont pas liés uniquement au coût du travail, mais aussi au coût du travail, et sur lequel à un moment ou à un autre va falloir s'y pencher. Voilà, et on s'y penchera juste après les infos de la demi. On verra justement la réaction politique. Avalanche de réactions, notamment dans l'exécutif, depuis bien ces fuites ce week-end par le Figaro autour du rapport gallois. Oui, bien symptomatique justement d'un pays qui a du mal à réformer tout simplement. Allez, restez avec nous sur BFM Business, les décodeurs de l'écho. À tout de suite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Découvrez Décideurs en région avec la Caisse d'épargne. L'innovation des entreprises n'est pas toujours seulement technologique. Elle peut aussi passer par la vision sociétale imprimée par leurs dirigeants. Nous avons rencontré Laurent Laïc qui a repris Lavarap en 1997. Véritable entrepreneur social, il a déployé son entreprise de service avec un objectif, l'insertion professionnelle des personnes en difficulté d'emploi. Au tout début, Lavarap était une association
une association spécialisée dans l'insertion et spécialisée dans les métiers du bâtiment et des espaces verts. L'entreprise Lavarap est une entreprise particulièrement innovante, c'est-à-dire que la finalité de cette entreprise est exclusivement tournée vers la mise en œuvre d'un projet social visant à intégrer dans la vie active des personnes en difficulté d'emploi. La Caisse d'épargne est arrivée sur ce projet en 2006, au milieu du gué, je dirais, alors que nous avions 3 problématiques à résoudre. La première problématique était le financement de notre poste client. La deuxième problématique était une problématique d'acquisition. Et puis la troisième problématique était une problématique de renforcement de fonds propres. Et donc, compte tenu de la complexité de notre projet et des différents pôles d'activité que nous avons, la Caisse d'épargne, notamment au niveau de son pôle de l'économie sociale, a été le bon partenaire et nous a accompagnés sur ces 3 dimensions. Comme nous venons de le voir, la Caisse d'épargne a donc bien compris les enjeux et les spécificités de ce groupe innovant. Le groupe Lavarap qui a d'ailleurs été doublement reconnu et primé dans son projet à la fois industriel et social. C'était Décideurs en région avec la Caisse d'épargne. La banque, nouvelle définition. Et si le développement durable rendait votre entreprise plus rentable ? Réunis pour y répondre, entrepreneurs engagés et experts du monde entier comme l'économiste Jeremy Rifkin vous invite au World Forum Lille. 3 jours dédiés à la responsabilité sociétale des entreprises pour construire ensemble l'économie de demain. Rendez-vous au Forum mondial de l'économie responsable avec BFM Business du 14 au 16 novembre à Lille Grand Palais à 1 heure de Paris par TGV. Inscription gratuite sur www.worldforum-lille.org. Merci d'avoir choisi BFM Business, il est 19h30, l'essentiel de l'info. Le rapport gallois n'est pas enterré, c'est ce qu'assure ce soir Pierre Moscovici. Le ministre de l'économie ajoute que le gouvernement puisera dans le rapport gallois pour tracer, dit-il, une trajectoire de compétitivité sur l'ensemble du quinquennat. Une vingtaine de ministres ont planché cet après-midi sur la compétitivité dite hors coût à Matignon, c'est-à-dire recherche et innovation. Ils se retrouveront vendredi, il sera question cette fois du coût du travail. Une enveloppe exceptionnelle de 170 millions d'euros pour les départements. Jean-Marc Ayrault annonce qu'un fonds spécifique sera mis en place au début de l'année prochaine. Il doit aider les départements à faire face à leurs dépenses sociales. Le débat budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté une hausse de la redevance audiovisuelle, une augmentation de 4 euros. Elle passera de 125 à 129 euros. En revanche, elle n'a pas été étendue aux résidences secondaires. Troisième et dernier débat cette nuit entre Barack Obama et Mitt Romney. À 15 jours des élections, les 2 candidats se retrouvent en Floride pour un débat consacré cette fois à la politique étrangère. L'enjeu est important puisque selon les derniers sondages, les 2 adversaires sont au coude à coude. Lance Armstrong déchu de tous ses titres. L'Union cycliste internationale lui retire les 7 Tours de France qu'il avait remportés. Elle suit donc les décisions prises par l'agence américaine antidopage et suspend à vie également l'ancien coureur américain. Paris veut une remise à plat du dispositif européen d'évaluation des OGM, annonce après que les organismes sanitaires français ont réfuté les conclusions des travaux du professeur Serralini sur la toxicité d'un maïs OGM produit par Monsanto, organisme qui réclame une nouvelle étude sur les effets à long terme de la consommation d'OGM. BP est bel et bien en discussion avancée avec Rosneft. Le groupe pétrolier britannique confirme négocier la vente de ses 50% dont TNK BP, leur co-entreprise russe. Montant total de l'opération, plus de 60 milliards de dollars. Rosneft devient ainsi le premier producteur coté de pétrole dans le monde. Et puis c'est un virage stratégique pour Siemens. Le conglomérat allemand envisage de vendre sa division solaire pour se recentrer sur l'éolien et l'hydroélectrique. Des discussions sont en cours avec des acheteurs potentiels. Cette annonce fait partie d'un plan de restructuration dont les détails doivent être dévoilés le 8 novembre. Vous êtes sur BFM Business, il est 19h passé de 32 minutes. Je vous laisse en compagnie de Fabrice Lundy et de ses invités pour la suite des décodeurs de l'écho. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundy. Voilà, on se retrouve après les infos de la nuit. Justement, on continue d'évoquer ce rapport gallois
Oui, qu'on attend officiellement le 5 novembre, mais il y a eu des fuites dans la presse, dans le Figaro ce week-end, et le gouvernement d'ores et déjà a pris un certain nombre de réserves, de distance vis-à-vis de ce rapport gallois qui préconise une baisse des charges sociales à hauteur de 30 milliards sur 2-3 ans, financée par une hausse modérée de la CSG, de la TVA, et puis surtout pas aussi par une baisse plus marquée des dépenses publiques. Alors c'est François Hollande, vendredi, qui a pris ses distances. C'est un rapport qui engage son auteur. Vous l'avez entendu tout à l'heure, François Hollande, le président de la République, qui n'engage pas le gouvernement, qui n'engage pas le président de la République. Michel Sapin, le ministre du Travail. Oui, le rapport gallois, c'est un élément, mais ce n'est pas le seul point de vue qui compte. Pour lui, d'ailleurs, pour Michel Sapin, la plainte de certaines entreprises de payer trop de charges, c'est une rengaine. Je cite Sapin. Et puis d'ailleurs, tiens, que dit Jean-Marc Ayrault? Si vous pensez que la compétitivité, c'est l'allègement des charges, vous ne connaissez pas le dossier. Tiens, il serait sur le point de vous donner des leçons d'économie à vous, les chefs d'entreprise. Jean-René Boidron, Premier ministre.